Bonsoir à tous. Ce soir, l'actualité est tragique et lourde de menaces. La France pleure l'un de ses soldats, tombé au Liban dans des circonstances qui acquisent directement le Hezbollah. Le sergent-chef Florian Montorio du 17e régiment du génie parachutiste a été tué ce samedi. Il a été victime d'une embuscade tendue par un groupe armé à très courte distance alors qu'il participait à une mission de déminage humanitaire. 3 de ses camarades ont été blessés, dont 2 grièvement. Emmanuel Macron a été formel ce midi. Tout laisse à penser que la responsabilité incombe au Hezbollah pro-iranien. C'est un assassinat ciblé. C'est le 2e soldat français tué au Moyen-Orient en moins d'un mois, après l'adjudant-chef Frion en Irak. La zone devient un piège mortel pour nos forces. Sophie, comment la situation a-t-elle pu dérailler à ce point ? C'est une escalade tragique, Thomas. La FINUL, la force de l'ONU au Liban, est prise en étau. Le sergent Montorio ouvrait une route vers un poste isolé. Ce n'est pas un accident, c'est une attaque délibérée contre des casques bleus qui sécurisaient la zone. Le Hezbollah nie souvent, mais les tirs à l'arme légère à bout portant, c'est leur signature tactique. Ils veulent montrer qu'ils contrôlent le terrain et que la présence internationale n'est plus la bienvenue, surtout dans ce contexte régional tendu. La réaction libanaise est d'ailleurs révélatrice. Le président Joseph Aoun a condamné l'attaque avec fermeté et promis de poursuivre les coupables. Mais sur le terrain, l'armée libanaise est souvent impuissante face à la milice chiite. L'Élysée exige des garanties de sécurité immédiates. Mais comment le Liban peut-il garantir quoi que ce soit quand une partie de son territoire échappe à son contrôle ? C'est le dilemme absolu. Ce dilemme, on le retrouve aussi sur le plan géopolitique global. Cette attaque au Liban ne vient pas de nulle part. Elle s'inscrit dans une zone de tempête qui a pour épicentre Téhéran. Pendant que la France pleure son soldat, l'Iran brandissait la menace nucléaire et économique. Le guide suprême Mojtaba Khamenei, qui n'a même pas été vu en public depuis sa nomination, a publié un communiqué menaçant les États-Unis et Israël. L'annonce est terrifiante. Téhéran a décidé de verrouiller le détroit d'Ormuz. C'est l'une des routes pétrolières les plus importantes au monde. Bloquer ce passage, c'est prendre le monde occidental à la gorge. Ce n'est pas une vaine menace. Ce matin même, des vedettes iraniennes ont ouvert le feu sans sommation sur un pétrolier dans ce même détroit. On passe de la rhétorique à l'acte de guerre navale. C'est une séquence coordination redoutable, Thomas. D'un côté, le Hezbollah, bras armé de l'Iran au Liban, frappe les troupes occidentales françaises. De l'autre, l'Iran frappe les intérêts pétroliers et la marine américaine. Mojtaba Khamenei, le fils de l'ancien guide, tente de légitimer son pouvoir par une politique de confrontation totale. Il envoie un message sur l'Iran sera payé cash, que ce soit par un blocus ou par le sang des soldats alliés. La frappe sur le pétrole n'a fait aucune victime cette fois-ci, mais c'est un avertissement. Si le détroit d'Ormuz reste bloqué, les cours du pétrole vont s'effondrer ou exploser et l'économie mondiale va s'effondrer avec. La France se trouve donc en première ligne, touchée militairement au Liban et économiquement menacée par l'Iran. C'est une crise multidimensionnelle. C'est exact, Sophie. Et on a senti une colère palpable dans les propositions d'Emmanuel Macron. Il a exigé du Liban qu'il poursuive sans délai les responsables. Mais on sait que le Hezbollah est un État dans l'État. Abonnez-vous. Partagez. Pour suivre nos actualités,